c'est comme si on t'invitait à dîner chez des copains en Zoom. On voit bien que ça ne marche pas. Et dans la petite expérience que j'ai dans le monde de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, c'est à quel point le fait de vivre ensemble a été source d'une émulation créative extraordinaire et de cohésion et de plaisir à travailler. Moi, ce que j'ai toujours dit bien avant le Covid, c'est que ma principale joie, c'était en me réveillant le matin, c'était de me dire que j'allais passer une journée avec ce qu'on appelait à l'époque chez nous les trublions, c'est-à-dire les salariés de l'aventure Michel Augustin. La bananerie est devenue un des piliers fondamentaux de l'aventure Michel Augustin, parce que d'un appartement, quand on a déménagé, on en a fait un lieu de vie ouvert vers la cité, dans lequel il se passait, un peu comme une machine à laver créative, 1000 choses, avec des publics très différents, et c'est ce qui donnait ces good vibes un peu particulières. C'est un lieu de vie dans lequel les trublions bossaient. Donc c'était tous les métiers évidemment, les marketeurs, les commerciaux, le back-office, les chefs de secteur, etc. C'était une déco qui était un peu de bric et de broc, donc c'était pas du tout standardisé, c'était voilà, un peu patiné, chacun avait vraiment mis un peu ce qu'il était, et surtout donc il y avait nous, mais c'était aussi un centre de formation, parce que nous, tous les trublions étaient invités à passer leur CAP boulanger et pâtissier pour apprendre un vrai savoir-faire gestuel et crédibiliser notre ancrage dans l'agroalimentaire. Donc 2 fois par semaine, à partir de 17h, donc tu arrivais pour un rendez-vous commercial et tu voyais en fait la cuisine qui était transformée en centre de formation pour être pâtissier, donc ça sentait toujours bon. Il y avait tous les essais, notre labo R&D était sur place, donc on appelait ça de Cookie Smelling Banana Farm, parce qu'en fait ça sentait toujours le cookies, parce qu'il y avait toujours des essais dans le four. On avait aussi des événements très forts qui étaient les portes ouvertes de la bananerie, entre Patrick Andouche qui est venu tout seul, on avait plus de 1000 personnes qui venaient chaque premier jeudi du mois à 19h pour nous rencontrer, pour goûter les innovations, pour critiquer, c'était pour chercher un job, pour nous donner des idées, donc c'était aussi un moment de partage avec la communauté. On a eu ce cycle de conférences qui a super bien marché, qui s'appelait Boire une vache avec, qui était aussi une fois par mois, dans lequel on a reçu des personnalités inspirantes dans l'entrepreneuriat, dans la gastronomie, dans la politique, donc plein de gens dont on se nourrissait. On avait plein d'écoles qui sont venues, on était un lieu de visite pour les écoles du quartier de Paris. On avait on louait pas mal de salles aussi à des comex entreprises qui venaient pour s'inspirer. Donc c'était un espèce de lieu très singulier, très melting pot, dans lequel il se passait plein de choses. C'est très cosy, moi je trouve qu'il faut se sentir bien, confortable. C'est pas du tout luxe, hein, dans lequel tu te dis c'est un peu le salon de ma maison de campagne, dans lequel tu te sens cosy, confortable, accueillant, voilà, et très loin des décos qui sont très belles mais trop aseptisées. Moi je veux de l'aspérité dans des bureaux et que ça soit un lieu unique. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est canon quand c'est ouvert sur la cité, c'est ouvert vers le monde qui nous entoure, parce qu'en fait, on n'est que la somme de toutes les petites choses qui nous entourent. Voilà, et la troisième, voilà, moi la troisième chose, c'est qu'il y ait des paperboards, parce que j'adore écrire debout. Et un truc important, je pense, c'est aussi de rendre notre travail visible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est informatique, et moi j'adorais quand tout notre travail, nos réflexions étaient accrochés au mur. Donc je dirais le troisième point, c'est d'accrocher au mur tout ce que vous faites pour que les gens en passant puissent regarder, s'informer, réagir et s'enrichir.